FM. Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Eric Lecoultre. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Bonjour Eric, comment ça va ? Bonjour, ça va super. J'ai récemment assisté à une conférence organisée à Genève. Alors attention, c'était pas une conférence sur comment développer le masculiniste insécure qui est en moi, ni sur trouver le bonheur en mangeant uniquement des feuilles de thé pendant 6 mois. Non, c'était un thème solide et politique sur l'avenir de l'information dans notre société. Alors je me suis senti concerné, j'ai pris mes petites places. Et là vous allez me dire, bravo Eric, Bravo. tu te cultives, tu développes ton sens critique, mais quel être exceptionnel tu es. Et là, je vous répondrai tout simplement, c'est vous qui le dites, c'est pas moi, mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors, en vérité, assister à une conférence intellectuelle me procure les mêmes sensations que manger des légumes amers. C'est-à-dire que je prends pas vraiment de plaisir sur le moment, mais je me dis que c'est bon pour la santé et que ça améliorera la qualité de mes déjections. Non, je parle évidemment des légumes amers. Pendant la conférence, c'est un peu pareil. Je m'ennuie pendant 2 heures, mais sans doute que plus tard, ça me permettra de briller à l'occasion d'une discussion alcoolisée avec mon oncle de droite. Ce qui me frappe dans les conférences, c'est l'efficacité de l'humour. Il suffit que l'orateur fasse une demi-blague. Et il faut préciser que le préfet était plus souvent ivre que sobre. Et toute la salle est pliée en 4. Alors que cette même vanne dans un comédie club, ça prend un bide de l'espace. C'est juste que tu t'attends pas à trouver de l'humour dans un contexte sérieux, alors tu surréagis. C'est comme quand un influenceur TikTok dit quelque chose d'un tout petit peu intelligent, tu paniques et tu lui décernes un prix Nobel. Là, le problème, c'est que la conférence était vraiment méga inintéressante. Quand lire le titre de la conférence te paraît plus instructif qu'assister aux 2 heures de la dite conférence. Vraiment, d'ailleurs, c'est un truc que je donne à tous les conférenciers pour évaluer leurs prestations. Si vous êtes plus applaudi à votre arrivée sur scène qu'à la fin de votre intervention, il faut retravailler le truc. Ça marche pas. Et moi, ça m'a mis mal parce que j'avais proposé à un ami de m'accompagner et j'ai vite vu qu'il adhérait pas du tout aux propos de l'orateur. Donc je me suis senti entièrement responsable de l'échec de cette soirée, alors que contrairement, j'y suis pour rien. J'ai pas coécrit la conférence. C'est comme quand tu proposes à une amie d'aller au théâtre, mais que ça dure 3h27 et que c'est une pièce raciste. Tu passes ta dernière heure à chuchoter « Corinne, je suis profondément désolé. J'aurais dû mieux lire le programme. Je savais pas que le titre « Tous dehors » c'était pour les Arabes. Je suis vraiment désolé. » Donc le bilan de cette expérience, je me suis ennuyé, j'ai rien appris et j'ai paumé un ami. Je peux vous dire que la prochaine a intérêt à être au top pour rattraper le coup. D'ailleurs, j'ai 4 places pour une conférence sur l'organisation familiale de la faune aquatique du lac de Neuchâtel. Je sais pas ce que vous faites vendredi prochain. Ça tombe mal. Non, Zut. j'ai Benjamin cours de- peut-être. Bah moi je crois que je peux Ok, bon, alors super. En tout cas, on se voit la semaine prochaine. Merci, bravo Eric Lecoultre. Ah là là, non mais c'est vrai qu'il faut être motivé dès le départ pour aller à ce genre de conférence. Donc moi j'admire la démarche. Voilà, le résultat semble pas convaincant, mais de se dire je vais consacrer une soirée à ça. Bravo, j'apprécie. Merci. J'ai un peu forcé les compliments, je le sens. Oui, non, pas du tout. À bientôt Eric, à la prochaine. On te revoit une fois avant la fin de la saison. Ouais, dans une semaine. chouette. Super.